dans un premier temps, pour pouvoir rappeler les principes de fonctionnement, nous aurons 5 minutes d'introduction sur le thème de la divinité de Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, pour le développement, nous aurons un tour de 10 minutes chacun. Chacun va se partager 10 minutes et enfin nous aurons un échange et direct. La vérité que nous voulons partager sera essentiellement autour de la Bible et du Coran. Donc je vais prier tout un chacun de rester dans le contexte. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le maître des circonstances, le créateur par essence et le créateur par excellence. Nous le louons, nous le magnifions et nous le célébrons et nous attestons qu'il n'y a pas une divinité, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, dans les eaux, qui mérite l'adoration, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et nous attestons de l'apostolat de la meilleure des créatures. Je veux nommer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le modèle même de la droiture, le plus pieux des pieux, l'imam des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prière ininterrompue sur le sceau des prophètes, la meilleure des créatures, sur toute la surface de la terre. Qu'Allah prie sur lui, que les anges prient sur lui et qu'Allah déverse sa miséricorde sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons, sur tous ceux qui l'ont suivi, le suivent et le suivront, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères en islam et chers frères chrétiens, nous sommes aujourd'hui face à vous, Bismillahi Azza wa Jal, pour débattre sur la thématique de la divinité de Jésus. Parce que en toute chose, la première des choses en matière de religion, c'est de savoir qui est le véritable Dieu, à qui nous adressons nos prières et qui est-ce qui nous a créés. Donc si cet aspect est déjà mal compris, si on ne sait pas à qui on adresse nos prières, il y a un problème. Si on ne sait pas qui est-ce qu'on adore, il y a un problème. Nous n'allons pas utiliser le fanatisme et dire que nous suivons simplement notre passion. Nous devons suivre la vérité et celui qui est dans la vérité affranchira ceux qui veulent connaître la vérité. Je pense que mon temps est fini. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, cher Faisal, pour cette belle introduction. Maintenant, nous allons écouter le frère Coran Lafia. Merci beaucoup. Je salue tous mes amis ici présents, les frères chrétiens et aussi les amis musulmans. Je connais quelques visages, mais il y a des visages que je ne connais pas. Alors, nous prions qu'Allah, l'éternel Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, selon la Torah, l'Évangile et le Coran. Parce que l'éternel Dieu, Allah lui-même, il a confirmé. Et c'est ça le rappel, qu'on appelle le rappel du Coran. Alors, ma prière ce soir, c'est que la vérité qui est la lumière d'Allah, l'éternel Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, son vrai nom, selon la Torah, l'Évangile et le Coran, il atteste avec puissance, avec force, et tous les anges l'ont attesté, tous les prophètes de Torah, tous les apôtres de Jésus l'ont confirmé, et aussi Mohamed, le prophète d'Allah,
il a confirmé, et cela fait que même les Mecquois se détournaient de ce message et il les avertissait en disant: il est le signe de l'heure, n'en doutez point, et ne laissez pas que le diable vous en détourne, car il est un ennemi déclaré pour vous. Alors nous sommes là, il y a un seul Dieu qui s'appelle Allah en langue arabe, il s'appelle Dieu en français, en Bariba il s'appelle Gusno, en Bendi il s'appelle Iripé, en langue anglaise il s'appelle God. Tout ça là c'est des noms génériques. Toutes les langues c'est Allah l'éternel Dieu qui l'a créé. Et comme c'est lui qui a créé tous les peuples, toutes les langues, alors il a permis à ce que, il a inspiré à nos ancêtres que chacun puisse l'invoquer en sa langue. Comme le Coran le dit, il n'y a pas un prophète que Allah a envoyé sans parler sa langue. Il envoie chaque prophète et avec sa langue pour parler à son peuple. Voilà ce que la Torah, l'Évangile et le Coran affirment. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous comble de sa grâce et qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions l'espérance pour laquelle il nous a appelés après avoir nous envoyés sur cette terre, et pour que notre retour, nous ne soyons pas parmi les perdants, comme il a dit dans le Coran. Alors, il nous guide sur le chemin de ceux qui sont au paradis. Il ne guide personne ici sur le chemin de ceux qui encourent sa colère. Que le Seigneur nous bénisse, que Allah nous bénisse. Merci. Nous disons Amen à toutes vos prières. Et juste à titre d'information, c'est pas un rapport de force, ce sont des bases d'échange d'idées élevées. Donc la question revient et nous allons lancer la première série de 10 minutes. La divinité de Jésus. Frère Somme, vous avez la parole. 10 minutes. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Wa man tabi'ahum bi ihsani sunnati ila yawmil din. Donc nous remercions notre chef qui vient d'introduire également. Donc il est clair pour les musulmans, quel que soit le musulman à qui tu vas demander qui est son Seigneur, il dira à coup sûr c'est Allah. Catégoriquement. Parce que Allah, parce que Allah s'est présenté à nous dans le Coran et il dit il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Surat 2, verset 255, Allah, point de divinité à part lui. Voyez, donc, or, chez nos frères chrétiens, il y a une partie pour qui Jésus-Christ est Dieu. D'autres disent non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Non, d'autres disent non, il n'est ni Dieu ni fils de Dieu, mais c'est lui le Saint-Esprit. D'autres disent non, il est Dieu, il est le fils de Dieu, il est le Saint-Esprit en même temps. D'autres disent non, c'est vrai, il y a la Trinité, mais il y a un seul Dieu qui a repris trois fonctions différentes. Ou bien ils disent non, il n'y a pas un seul Dieu, il y a trois dieux, mais les trois font un. Donc c'est toute une cacophonie. On ne sait pas au juste, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce qu'il est fils de Dieu? On ne sait pas. Mais là pour le Coran, la position des musulmans, selon le Coran, on va positionner Surat 5, verset 112. Surat 5, verset 112, on va entendre qu'est-ce qu'Allah nous dit par rapport à Jésus-Christ. Surat 5, verset 112, c'est bon? Allah il dit, oui, Surat 5, verset 112, Allah dit quoi? Oui, ce sont, oui, certes, des mécréants ceux qui disent, oui, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Allah dit que ce sont des mécréants, tous ceux qui vont dire que Allah c'est lui qui est le Messie, fils de Marie. C'est-à-dire toute personne qui va dire que l'éternel Dieu c'est lui qui est Jésus, Jésus-Christ, ou bien que Jésus-Christ est Dieu, créateur des cieux et de la terre, Allah dit que c'est un mécréant. Oui, vas-y. Alors que le Messie a dit. Alors que le Messie lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même qui est concerné,
qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Vas-y. Ô enfants d'Israël. Il a interpellé les enfants d'Israël. Dit, ô enfants d'Israël. C'est la preuve qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. On continue. Adorez Allah. Jésus-Christ a dit, adorez Allah. Mon Seigneur est votre Seigneur. Mon Seigneur est votre Seigneur. Donc en aucun cas Jésus-Christ ne peut pas être le Seigneur dont il parle. Il dit, adorez Allah, mon Seigneur est votre Seigneur. Et la Bible même confirme ça, on voit ça dans Jean 20, verset 17, où après la supposée résurrection de Jésus-Christ, il y a Marie de Magdala qui voulait toucher Jésus-Christ. Maintenant que Jésus-Christ devait s'adresser à Marie de Magdala, il a dit quoi? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Jean 20 au verset 17. Oui, vas-y. Ok, tu vois. Donc, la Bible même vient confirmer que Jésus-Christ a dit que son Dieu, c'est notre Dieu. Parce qu'on vient de lire ça tout à l'heure dans le Coran, sur la verset 12, où Jésus-Christ a dit, Allah est en train de nous dire que Jésus-Christ a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et la Bible vient nous confirmer ça, Jean 20, verset 17, où Jésus-Christ lui-même, il dit, je vais me montrer vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Maintenant, la question qu'on se demande, si lui-même il est Dieu, il montre vers quel Dieu? Question. Et il dit encore, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Si on suppose que Jésus-Christ est Dieu, ils sont les frères de Dieu. Question. Vous voyez, Jésus-Christ n'est pas Dieu hier, il ne peut même pas être Dieu. Pourquoi? On lit dans Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12, on dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu. S'il est Dieu, il priait quel Dieu? Question. Est-ce que Dieu peut-il prier Dieu? Si ce Dieu prie encore un autre Dieu, c'est que le Dieu-là ne mérite pas vraiment l'adoration. Question. Vous voyez? Donc, on continue encore. Il y a un proverbe chinois qui dit, dans la maison du marin, les enfants savent nager. Donc, cela veut dire que pour savoir qui est vraiment Jésus-Christ, nous devons aller interroger ceux qui ont côtoyé Jésus-Christ, et savoir comment est-ce qu'ils apercevaient Jésus-Christ. Est-ce qu'ils avaient la croyance que Jésus-Christ était Dieu? Est-ce qu'ils croyaient qu'il était fils de Dieu? Donc, on ira interroger les gens de la Bible pour savoir qui était Jésus-Christ selon eux. Parce qu'ils ont vu Jésus, ils ont côtoyé avec Jésus, ils savent qui est Jésus. Maintenant, on lit dans Luc 2. On veut positionner Luc 2, verset 48. Je rappelle un peu le contexte. Jésus-Christ, il avait 12 ans, il allait avec ses parents fêter la Pâque. Donc, ils se sont rendus chaque année, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, au chemin du retour, les parents de Jésus se rendaient compte que Jésus-Christ n'était plus avec eux. Donc, Jésus s'est perdu. Il s'est perdu. Donc, maintenant, les parents sont retournés à Jérusalem pour aller chercher Jésus-Christ. Maintenant, après 3 jours, ils ont retrouvé Jésus-Christ après 3 jours. Donc, on suppose que Jésus-Christ est Dieu. Dieu là, il s'est perdu dans sa création, c'est-à-dire dans le monde que Dieu a créé, lui, il s'est perdu dedans. Et c'est un homme qui a dû le chercher Dieu. C'est un homme qui cherche Dieu, il n'a pas trouvé Dieu. Prochain, tout va voir. Luc 2, verset 48. Qui peut voir? Luc 2 au verset 48. Oui. Quand ses parents le virent, quand les parents de Jésus-Christ ont vu Jésus, après l'avoir cherché 3 jours, on cherchait Dieu, c'est Dieu, on cherchait comme ça. Le Dieu des chrétiens. Oui. ils furent saisis d'étonnement. Donc, les parents étaient étonnés. Oui. Et sa mère lui dit, la maman de Jésus, donc comme Jésus-Christ est Dieu, je vais dire la mère de Dieu parle à Dieu. Vas-y. mon enfant, Il appelle Dieu, le Dieu que vous adorez là. Une femme l'appelle mon enfant. Est-ce que Dieu est un enfant? Le Dieu qui est enfant là, il ne mérite pas l'adoration. Vas-y. pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? On parle à Dieu, maman demande à Dieu. Dieu, toi enfant, mon Dieu, et mon enfant, pourquoi est-ce que tu agis de la sorte? Pourquoi tu t'es perdu? Oui. Voici, ton père et moi, Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. donc on cherchait Dieu avec angoisse, ou bien c'est Jésus-Christ qu'on cherchait avec angoisse. Action. Le Dieu qui se perd lui-même, il n'arrive pas à se retrouver, et ce sont les hommes qui cherchent Dieu dans le monde que Dieu lui-même il a créé. Donc comment on peut comprendre ça? Jésus-Christ, il ne peut pas être Dieu, il ne pourra jamais être Dieu. Si on continue encore, selon d'abord
Lorsque l'ange a été envoyé par l'Éternel Dieu, l'ange pour venir annoncer la naissance de Jésus dans Luc 1, verset 21. Non, Matthieu 1, verset 21. Qui a envoyé l'ange pour venir annoncer la naissance de qui? La Bible nous dit que l'Éternel Dieu a envoyé un ange pour aller annoncer la naissance de Jésus à Marie et Joseph. Donc, qui a envoyé l'ange là? L'Éternel qui a envoyé l'ange, est-ce que c'était ce Dieu, le Dieu qui a envoyé l'ange, est-ce que c'était ce Dieu qui était dans le ventre de Marie? Parce qu'en ce temps, Jésus n'était pas encore né. Mais on dit que c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Mais là, pour venir annoncer la naissance de qui? De Jésus. Donc Jésus qui n'était pas encore né, après maintenant il naît, on dit c'est lui qui est Dieu. Mais quel Dieu a envoyé l'ange avant la naissance de Jésus? Il y a tellement de thématiques, il y a tellement de problèmes à ce niveau. Et on espère que vous pouvez nous démontrer vraiment que Jésus-Christ est Dieu. On attend ça impatiemment. Selon la Torah, l'Évangile et le Coran, il a demandé la façon dont les musulmans doivent débattre de la meilleure façon pour que cela, nous débattons comme des justes et non comme des injustes aux yeux d'Allah. Nous allons lire la sourate 29 à partir du verset 46. Donc, si vous allez me prêter l'attention, il dit ici, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous, et descendre vers vous, c'est-à-dire aux musulmans, tandis que notre Dieu est votre Dieu, et le même, et c'est à lui que nous sommes soumis. Alors nous voyons ici Allah, l'Éternel Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, selon la Torah, l'Évangile et le Coran. Il nous donne la meilleure façon de débattre pour que nous ne soyons pas des injustes, des fanatiques. Parce qu'il y a eu des fanatiques dans l'ancien temps. Ils ne font pas des débats sur des livres. Ils disent qu'ils croient aux livres, ils croient aux prophètes, ils croient aux anges, ils croient au jour dernier, mais en réalité, Allah dit, ils ne croient pas. Alors ces gens, lorsqu'ils font le débat, ils oublient ce qui est la base de la meilleure façon dont un musulman, avec les hommes du livre, c'est-à-dire les chrétiens, la façon dont ils doivent débattre. Alors, la suite au verset 47, toujours la sourate l'Arayé, il dit, c'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre, entre parenthèses le Coran, ceux à qui nous avons donné le livre, c'est-à-dire les chrétiens, y croient. Et parmi ceux, s'il y en a qui y croient, seuls les mécréants renient nos versets. Ça veut dire quoi? Lorsque un musulman, il nie ce qui est le contenu de l'évangile, ce qui est le contenu de la Torah, et il dit que c'est le Coran seul que Allah a fait descendu, mais Allah n'a pas fait descendu la Torah et l'évangile, et que Allah n'a pas pu garder, protéger la Torah et l'évangile, alors ce musulman devient mécréant aux yeux d'Allah. Et si c'est un chrétien, et il est un religieux fanatique, et il veut faire face aux musulmans, alors il va nier tout ce qui est le rappel du Coran concernant Jésus, concernant les prophètes anciens, et là, il est un mécréant aux yeux d'Allah. Alors, la meilleure façon de débattre entre un musulman et un chrétien, pour que... Allô? Merci. Donc, la meilleure façon, c'est ça, Allah il nous a posé la base. Et pour terminer la sourate, la vache, la sourate 2, verset 136, il dit que tous nous devons dire, nous croyons en Allah et en ce qu'on a, en ce qu'il nous a révélé, c'est-à-dire le Coran, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes
venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui, nous sommes soumis. Voilà la soumission d'Allah l'Éternel Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, selon la Torah, selon l'Évangile et selon le Coran. Voilà la soumission dans le débat. Voilà les justes, selon le débat, à la façon d'Allah, pour être un juste en tant que musulman, pour être un juste en tant que chrétien, pour ne pas être au nombre des mécréants. Parce que les mécréants aussi, ils font des débats, mais c'est un débat de mécréance. Qui ne reconnaît pas les livres que Allah a descendus, qui ne reconnaît pas toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de tous les prophètes que Allah a envoyés, et qui ne croient pas à tout ce qu'ils ont dit. Mais ils disent qu'ils croient. Alors Allah dit qu'ils ne croient pas, ils mentent. Donc voilà pourquoi je veux, pour rentrer dans le vif du débat, voilà ce que je veux poser d'abord comme base, pour que ça ne soit pas un amusement. C'est une question de vie et la mort. Là, nous sommes ici le jour de jugement. Allah va réveiller tout le monde. Et tout ce que chacun a pensé, et les mensonges que chacun a dit, les passions de débat, c'est dans ta passion que tu fais un débat, Allah va te demander tout cela, et ça ne serait pas bon le dernier jour. Alors moi j'interpelle la crainte de Dieu, la crainte d'Allah dans le cœur de tout un chacun de nous. Il y a un seul paradis, il y a un seul Dieu, il y a un seul jugement dernier, et il y a 3 livres que Allah a descendus, parce que le témoignage de 3 personnes sont vrais, selon le Coran, selon la Torah et selon l'Évangile. Pour qu'une vérité soit vraie, il faut 3 témoins. En dehors, si c'est un seul témoin, c'est un faux témoin. C'est pour cela Allah, en tant que sage, l'omniscient, l'omniprésent et omnipotent, il a envoyé les 3 livres comme témoins aux croyants sur la terre. Voilà la base que je veux poser. Si j'ai encore des minutes, je ne sais pas, les 3 minutes. Alors, pour cela, j'aimerais que nous sachions ceci. Parce que Allah dit qu'il est stratège, c'est-à-dire qu'il est intelligent. Et si nous lisons par rapport aux questions, je vais le répondre avec 2 versets coraniques, parce que c'est Allah qui doit nous parler, ou les prophètes. Et là, la vérité peut arriver, sinon, si on va parler selon l'impulsion de nos passions, nous allons faire des débats des religieux fanatiques, et là, ça ne serait pas bon, ça serait un jugement que nous allons prendre chacun de nous ici en rentrant, mais je prie qu'Allah nous en épargne. Alors, nous allons lire la sourate des abeilles, verset 101. Allah dit ceci à Mohamed parce qu'à un niveau donné, il y a des paroles que Mohamed dit. Et après, il revient encore sur la même parole. Et les Mécois disent que Mohamed, il a menti, c'est un menteur. Parfois, on trouve qu'il est même possédé. Parfois, on dit qu'il est ensorcelé. Parce que la même parole qu'il a dit aujourd'hui, demain, il revient sur la même parole, mais il ajoute encore autre. Alors que c'est lui qui avait dit autre chose. Alors Allah va lui répondre ici pour pouvoir enlever l'inquiétude et le doute croissante de ces Mécois. Dans la sourate Les Abeilles, verset 101, Allah dit, quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, c'est-à-dire les mécréants, tu n'es qu'un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Le verset 102 dit, c'est le Saint-Esprit, entre parenthèses Gabriel, qui fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne exhortation annonce pour les musulmans. La sourate 102 pour terminer, la sourate Les Abeilles, verset 103 dit, et nous savons parfaitement
qu'ils disent, c'est-à-dire les mécréants disent dans leur cœur, ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. Et or, la langue de celui auquel ils font allusion est un étranger non arabe. Et celle-ci est une langue arabe bien claire. Ça veut dire quoi? Pour ramasser les inquiétudes et les doutes de mon frère, moi je considère ça c'est des doutes, parce que le Coran est le rappel de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est ça la définition du mot Coran. Alors, parfois il y a des doutes. Dans la sourate 10, verset 94, c'est là où Allah dit, si tu es dans le doute, demande à ceux qui ont reçu les Écritures avant toi. La sourate 21, verset 7, la sourate les prophètes, il dit, avant que tu n'arrives, Mohamed, nous avons des gens à qui nous faisons des révélations. Alors ce que tu ne comprends pas, demande aux érudits du livre, c'est-à-dire ceux qui avaient ces livres-là. Voilà comment Allah, il affermissait la foi de Mohamed dans cette doute, et c'est comme ça ça se passait. Que le Seigneur nous bénisse.